J'espère que vous êtes en pleine forme pour la suite de ce cours qui est la connaissance de notre client. Ce chapitre donc va traiter vraiment de cette idée de mieux connaître notre client. On va dire, c'est quand même fondamental, c'est quand même important. Si vous pensez que ça n'est pas, alors je vous invite vraiment à suivre ce qui va arriver parce que du coup vous allez comprendre à quel point c'est essentiel de bien connaître notre client. Et puis si vous pensez que c'est important, alors bien évidemment je vous invite à suivre parce que je vais vous donner des petites astuces qui, j'espère, pour vous seront intéressantes. Au fond, vous allez vite comprendre que le client il est comme nous. Il veut toujours le meilleur rapport qualité-prix. Mais vous allez aussi comprendre que le client il n'est pas comme vous. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que vous avez l'habitude pour vous de consommateur, de vendeur, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais on s'en fout de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas. Ce qui est important, c'est de connaître la personne que j'ai en face de moi. C'est ça tout le travail dans le commerce. C'est de connaître, de comprendre la personne que j'ai en face de moi. Et pour ça, ça tombe bien. Il y a une méthode dont vous avez certainement entendu parler, qui est le Sonka, le fameux Sonka. Mais avant que j'aille dans le Sonka, je voudrais vraiment vous parler de l'importance que vous pouvez avoir à mieux connaître votre client. Aujourd'hui, c'est vraiment le but fondamental de toutes les entreprises. Vous savez, on parle de cette fameuse data, de la database, d'avoir des données, des renseignements en fait, des renseignements sur qui sont les gens. Vous voyez bien, vous êtes traqué à longueur de journée sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, peu importe, que sais-je. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer de mieux vous connaître. On parle aujourd'hui énormément, on est en plein dedans, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'essaye de faire l'intelligence artificielle ? Elle essaye de mieux vous comprendre pour pouvoir vous proposer le meilleur produit ou service, ni plus ni moins. Quand vous allez sur votre Facebook, vous avez des trucs qui arrivent qui vous correspondent. Et d'ailleurs, vous voyez toujours la même chose. Ben oui, parce que l'intelligence artificielle a repéré, l'algorithme a repéré que vous aimez telle ou telle chose, et donc on va vous en renvoyer, vous en redonner. Maintenant, au fond, en fait, cette idée de mieux connaître le prospect, le client, c'est la même chose, mais avec un côté plus humain. Et on va s'attacher à le comprendre, à savoir ce qu'il veut, à savoir ce qu'il ne veut pas, à savoir quels vont être les points sur lesquels il va agir. Qu'est-ce qui va être déclencheur chez lui pour justement choisir tel ou tel produit ou pour choisir tel ou tel service. Donc notre fameuse méthode Sonka, qui est cette méthode, qui est en fait un acronyme, qui représente la motivation, ou plutôt les motivations d'achat du client potentiel. Le S, est-ce que vous savez ? Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui le savent. Le S, c'est ce côté sécurité. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont câblés à la sécurité. Tiens, prenez un exemple. Il y a quelques jours en arrière, on m'a proposé d'acheter un produit sur Internet, un produit de placement, et j'ai fait moi-même mes recherches. Pourquoi j'ai fait moi-même mes recherches ? Ben justement parce que j'avais besoin de sécurité. Et à la fin, c'était hier, pour être sincère avec vous, j'ai décidé de ne pas acheter parce que j'étais en manque de sécurité. Tout simplement. Je ne savais pas où j'allais placer mon argent ou pas exactement. Et donc, du coup, ça m'a fait un peu peur. Et donc, du coup, j'y suis pas allé. Donc, du coup, là, vous voyez que c'est vraiment un problème de sécurité. Si les gens qui avaient voulu me vendre ce service-là, ou ce produit-là, en fait, m'avaient plus rassuré, potentiellement, j'y serais allé. Donc, la sécurité, ne négligez pas le côté sécurité. Les gens ont souvent besoin de sécurité. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Mais quoi qu'il arrive, plus vous en donnez, et mieux c'est dans l'absolu. Le haut de notre Sonka, complètement différent, rien à voir, presque même j'ai envie de dire à l'opposé. C'est le côté orgueil. Vous allez voir à quel point parfois, pas tout le monde, pas tout le temps bien évidemment, mais certains sont orgueilleux. Et là je peux vous dire, quand vous trouvez un client orgueilleux, c'est génial. Pourquoi c'est génial ? Parce que le client orgueilleux, lui, il cherche à se valoriser. Il cherche à être le plus beau, le meilleur, d'avoir vraiment ce qui brille peut-être le plus, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est très facile de vendre à ces gens-là. Quand vous avez un client orgueilleux en face de vous, vous avez qu'à aller brosser dans le sens du poil, j'ai envie de dire, et en rajouter un peu, et vous allez voir que ça va faire, entre guillemets, mousser le client, et donc, du coup, il va être très content, et puisqu'il va être très content, il va acheter. Donc du coup, l'orgueil, c'est un effet important, un effet puissant pour pouvoir vendre quand vous le repérez.
Le N, bien évidemment, pour nouveauté, il y a des gens qui sont câblés à vouloir avoir le dernier. Alors souvent, quand je parle de nouveauté, je parle tout le temps d'Apple quasiment, parce que eux, c'est les rois de présenter des nouveautés. iPhone 12, 13, 14, 15, 23 bientôt. Bref, vous comprenez bien que eux ils font ça parce qu'ils ont repéré que chez leurs clients, il y en avait qui attendaient que ça, qui attendaient que le truc nouveau, le dernier truc qui vient d'arriver. Il leur faut tout de suite, avant que ça sorte. Et donc du coup, commercialement, c'est sûr qu'on va en profiter, quoi. Bien évidemment que si je découvre que mon client est branché sur la nouveauté, je vais pas lui proposer le produit qui date d'il y a 10 ans. Je vais lui proposer le dernier truc qui vient de sortir, que personne n'a. Et je vais argumenter dans ce sens, d'ailleurs. On parlera de l'argumentation sur un autre chapitre. Mais du coup, vous comprenez bien que c'est là aussi une façon pour nous d'argumenter dans le futur, et donc c'est important de le comprendre. Nouveauté suivie d'un C, donc dans son cas, qui est confort-commodité. Confort-commodité, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important, parce que de plus en plus, quand on fait des études, on constate que de plus en plus de gens sont liés au confort et à la commodité quand ils achètent et quand ils utilisent les produits. Donc du coup, c'est la recherche du moindre effort, d'où cette idée, encore une fois, de leur donner le maximum de services dès la phase de vente. On va leur faciliter la vie, tout simplement. On va les rendre tranquilles à l'idée du moindre effort pour utiliser notre produit ou notre service. Et en leur disant que ça va leur faciliter la vie. Et donc du coup, quand ils seront câblés à ça, à ce confort, cette commodité, moi je sais que c'est mon cas, j'adore confort, commodité, donc du coup quand on me présente ça, du coup j'achète en général beaucoup plus facilement. Le A, comme argent bien sûr, argent trop cher, ça c'est d'une autre époque, passons. Mais du coup, le A, c'est fondamental, parce que vous comprenez bien qu'il y a à un moment donné un échange pécunier qui va se faire. Donc du coup, on va sortir de l'argent. Et forcément, c'est important, forcément, ça a un impact. Donc du coup, il y a des gens qui, si on remonte chez l'orgueilleux par exemple, qui vont avoir tendance à dépenser potentiellement plus. Mais vous allez voir que la plupart des gens, ils vont faire attention à ce qu'ils dépensent. Donc du coup, ça va être à nous de prendre en considération la possibilité d'avoir dans les échanges des choses comme c'est trop cher ou je ne veux pas dépenser tant. Mais là, il va falloir leur faire comprendre en fait quel est le bénéfice pour eux de dépenser telle somme d'argent. Et là, vous allez les rattraper. Mais du coup, soyez à l'aise, soyez tranquille, soyez détendu par rapport à ça. On en parlera quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre. Donc du coup, ne soyons pas stressés par rapport à ça. Ça viendra et ça se passera bien. Et puis, il y a le S de sympathie sur lequel je trouve que tous les vendeurs devraient cocher cette case-là de la sympathie parce que c'est le côté affectif, c'est le côté échange sympathique avec la personne que j'ai en face de moi. Donc du coup, ça a du sens. Pourquoi ne pas être sympathique? Ça n'a pas de sens. Donc du coup, soyez sympa, soyez souriant, ayez l'envie de servir, ayez l'envie d'apporter quelque chose à votre client. Le son cas était celui-là au départ. Avec le temps, et depuis déjà pas mal d'années, vous me direz, mais on a rajouté une lettre qui est le E. Forcément, c'est important. Ce E pour environnement, écologie. Aujourd'hui, vous comprenez bien que ça a un sens fondamental de ne pas faire n'importe quoi avec les ressources, de ne pas dépenser n'importe comment des matières premières, par exemple. Donc, du coup, ça va être important de mentionner potentiellement que votre produit peut être là-dedans, mais surtout de comprendre que lui, le client, peut avoir à l'esprit de justement faire attention à ce qu'il consomme, comment il le consomme, pourquoi il le consomme. Si vous le comprenez, vous allez pouvoir, encore une fois, argumenter dans ce sens-là. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, le son K, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, commodité, argent, sympathie, environnement. Ça va vous permettre de passer à la suite et de pouvoir argumenter correctement en fonction non plus du produit, et ça c'est vraiment un point très important, là je suis en train de vous envoyer déjà la balle pour le prochain chapitre, mais vous n'allez pas argumenter en fonction du produit, vous allez argumenter en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Et ça va faire toute la différence. Apprenez-le, comprenez-le, c'est facile, son cas, tout le monde le connaît, tout le monde en parle, mais c'est fondamental. Entraînez-vous encore une fois, il n'y a que comme ça que vous allez y arriver, et je suis sûr que vous allez y arriver. Je vous retrouve au chapitre suivant.